Salut les filles, ici le coach Barbu. Alors, soir de match ce soir, donc on affronte l'équipe de Remax sur le terrain à 6h30 pour la pratique, en espérant que la pluie ne viendra pas jouer les troubles fêtes. En attendant, nous avons une grande question devant l'humanité. Quel sera notre nom d'équipe? Alors donc, quelques petites suggestions pour vous aider à réfléchir à la question. Alors, premièrement, on va se le dire, les jaunes, ça fait pas peur à personne. Et les petits chefs, ça fait pas très crédible non plus. Alors, il faut trouver un nom qui a de l'allure, qui a du punch et qui va faire peur aux autres équipes. Alors donc, entrée de jeu, quelques limitations. Alors, premièrement, il n'y aura pas de licorne, il n'y aura pas de cactus, il n'y aura pas de pissenlit non plus, parce que les mauvaises herbes, c'est non. On ne s'appellera pas les abeilles parce que ça fait pas très un peu cliché pour les jaunes, ainsi que les mignons. Et finalement, on ne s'appellera pas non plus les lalas. Bon, ceux qui avaient des fans de Teletubbies, désolé pour vous. Alors évidemment, il y a plusieurs idées qu'on peut associer à la couleur jaune. En premier, dans le moins, l'or, le métal, on pourrait faire des liens avec peut-être les cités d'or. Ensuite, on a la moutarde, ne serait-ce que pour le colonel Moutarde, personnage célèbre de Clou. Sinon, les Valkyries, peut-être les super guerrières à la chevelure blonde de la mythologie nordique. Ça fait bad. Bon, à part ça, qu'est-ce qui est jaune? Ah oui, les chardonnerets, l'oiseau célèbre du Québec. Les Bumblebee, le Transformer jaune. Bon, ça fait un peu geek, mais je peux vous assurer que si Oda était jaune, vous en entendriez parler. Les post-it, ça c'est jaune aussi. Ça peut être d'autres couleurs aussi, mais bon, en principal, c'est jaune. Le nom est drôle. C'est un peu bizarre, mais c'est drôle. Le soleil! Le soleil, c'est jaune. Bon, c'est sûr que le mot, peut-être pas juste le mot, mais le concept, en tout cas, c'est à penser. Les tournesols, qui est une fleur jaune. Les panneaux de danger, qui sont en jaune. Ça fait attention, club dangereux. Les emojis, du moins les smileys, parce que c'est pas tous les emojis qui sont jaunes, mais les smileys le sont. La Triforce, bon, encore une petite référence un peu nichée pour les amateurs de jeux vidéo, mais quand même. Les Pikachu, les Pikachu, c'est toujours une affaire, j'hésite entre trouver ça drôle puis le mettre dans la catégorie des noms. En tout cas, c'est à réfléchir. Sinon, ça peut être les bananes, les bananes c'est jaune. Mais encore là, le nom tout seul, ça fait un peu bizarre, faudrait rajouter un adjectif avec ça. Oh mon Dieu, il y en a des choses jaunes. Continuons avec les concepts. Alors, Tweety Bird, qui est un oiseau célèbre, qui a vu le gros minet. Lisa Simpson, bon, Lisa n'est pas très sportive, mais elle est jaune. Sinon, il y a Miss Pac-Man, une référence au classique peu connu des années 80. Sinon, il y a les Marsupilami, comme ça on pourrait avoir un cri du genre « Ouba, ouba !» Ça serait fou. Sinon, les Woodstock, on peut juste aimer le meilleur ami de Snoopy. Dans une autre idée, les imperméables jaunes, c'est toujours un classique. Sinon, les New York Taxi, qui est un clin d'œil branché un petit peu urbain, ça peut faire style. Sinon, les Wolverine. Bon, ok, oui, ça c'est vrai, c'est un petit peu bizarre, mais Wolverine était jaune à ses débuts, pour les fans de la série Marvel. Et sinon, mon préféré, de loin, les Killers Poussins. Ça fait vraiment... Bon, peut-être que vous n'avez pas les mêmes goûts que moi, alors on pourra en discuter sur le terrain. J'aurai nourri au moins la réflexion minimalement. Alors voilà, c'est tout pour moi. On se voit sur le terrain dans la partie. Alors j'espère que vous êtes en forme. Et en attendant, je vous invite à aller voir un petit vidéo que je vais mettre en lien avec le courriel qui explique les hors-jeux. Alors ça aide beaucoup à comprendre le principe du hors-jeu. Ça s'appelle le hors-jeu pour les nuls. Bon, c'est pas que vous êtes nuls, c'est pas ça. Mais ça l'explique de façon très simple et très claire. Alors, je vous recommande d'aller écouter ce petit vidéo. Et sinon, on se revoit sur le terrain tout à l'heure. Alors, d'ici là, passez un bon restant de journée. Buvez beaucoup d'eau et apportez beaucoup d'eau parce que ça va être humide. Salut!